Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je partage avec toi 20 raccourcis clavier que tu dois impérativement connaître et un petit truc en plus à la fin de la vidéo. Qui n'utilise pas les raccourcis clavier? Les plus courants et universels sont certainement commande C, commande V, copier-coller et commande Z, annuler. Ils sont universels, ils fonctionnent je crois dans tous les logiciels comme ici dans Page et bien sûr c'est le cas dans Final Cut. Et je suis sûr que tu les utilises en permanence. Mais voilà, Final Cut regorge de raccourcis clavier, au point même que certains utilisateurs ont investi dans un clavier dédié. Mais bon, sans aller jusque-là, il est vraiment utile de connaître certains raccourcis qui font vraiment gagner beaucoup de temps. Dans cette vidéo, donc, je te montre 20 raccourcis que j'utilise tout le temps. Des raccourcis en rapport avec le navigateur, pour commencer. I et O te permettent de marquer les points d'entrée et les points de sortie des plages que tu veux sélectionner. Si en plus tu utilises le raccourci F, ça te permet de classer cette plage comme favorite. U pour déclasser si toutefois tu ne souhaites plus la garder en favori. La touche Supr te permet également de rejeter un plan. En lien maintenant avec le scénario, quand tu as sélectionné une plage, si tu tapes D, ça descend automatiquement cette plage là où se trouve ton curseur en écrasant tout ce qui se trouve dessous. La touche W te permet d'insérer cette plage entre deux clips à l'endroit où se trouve ton curseur. E insère cette plage directement à la fin de ta timeline. Et Q connecte cette plage, ce clip, au-dessus des autres à l'endroit où se trouve ton curseur. Ce sont des raccourcis indispensables à connaître. Tu avais remarqué que quand tu cliques sur le sélecteur d'outils, les raccourcis clavier s'affichent. Je reviendrai probablement sur ces outils dans une autre vidéo, mais les deux que tu utilises certainement le plus souvent sont sélection et lame de rasoir. Ça s'appelle toujours lame de rasoir alors que Final Cut a remplacé l'icône par une paire de ciseaux. Mais bon, dans tous les cas, ça sert à couper. Donc les deux raccourcis à retenir, A pour prendre l'outil de sélection, donc qui te permet de sélectionner et déplacer un plan, et B pour prendre l'outil lame de rasoir qui te permet de faire des coupes dans tes plans. Petite astuce en passant, pour annuler une coupe, tu cliques sur la fin ou le début du plan pour avoir juste le crochet jaune et tu cliques sur supprimer. Autre astuce pour aller encore plus vite et ne pas avoir à basculer sans arrêt d'un outil à l'autre, tu peux faire directement commande B et là ça coupe directement à l'endroit où se trouve ta tête de lecture et tu restes sur le bon outil sans avoir besoin de changer sans arrêt. Et dernière astuce pratique en rapport avec la coupe, si tu veux faire la même coupe au même endroit sur plusieurs pistes de la timeline, plutôt que les faire une par une, sélectionne tes lignes et fais Shift, commande B et ça coupe tout du long. Si ton but était d'élaguer tout ce qui se trouvait avant ou après ta coupe, tu peux faire option $ pour élaguer tout ce qui se trouve après ta tête de lecture ou option accent circonflexe pour élaguer tout ce qui se trouve avant ta tête de lecture. Encore un petit truc qui pourra te faire gagner du temps. Si tu fais ça à partir de l'outil sélection, ça élague et recolle les plans via le magnétisme. Maintenant, si tu fais la même chose à partir de l'outil position, là ça t'insère un blanc pour que tu conserves ton montage exactement dans sa position. Ça marche bien sûr si tu sélectionnes plusieurs lignes en même temps. Je termine avec deux autres combinaisons de touches que tu dois impérativement connaître. Tout à l'heure on parlait de commande C, commande V, commande Z pour copier, coller, annuler. Eh bien si tu fais Shift, commande Z, tu rétablis l'action que tu venais d'annuler. Tu annules ton annulation. Et enfin, quand tu fais copier, commande C, et qu'ensuite tu fais Shift, commande V sur un autre plan, ça te permet de coller les attributs. Par exemple, ici, j'avais travaillé sur un plan, j'avais mis des effets d'étalonnage, modification d'audio, de vitesse, etc. Eh bien, je peux copier, coller tout ou partie de ces effets sur un ou plusieurs plans que j'aurais préalablement sélectionnés en faisant donc Shift, commande V. Voilà, il y a encore bien d'autres raccourcis très pratiques dans Final Cut Pro, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais sache, et c'est le dernier petit truc, que tu peux toi-même personnaliser ton clavier et tes raccourcis
en faisant option commande K. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà tous ces raccourcis ou si tu en as découvert certains. N'hésite pas également à partager d'autres raccourcis dont tu te sers régulièrement dans tes montages. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Et pense à t'abonner. D'ici là, bon montage à tous!